Et si le vrai monstre de Jurassic Park, finalement, c'était pas le T-Rex, mais une direction complètement défaillante, hein? Oublions les dinosaures, juste 2 minutes. Le danger, le vrai, celui qui a tout fait basculer, ce sont des erreurs humaines, des failles de management qui, en plus, étaient parfaitement évitables. Alors ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble comment le plus grand accident industriel du cinéma peut nous donner des leçons, mais incroyablement pertinentes pour aujourd'hui. Pour bien comprendre, on va imaginer une autre usine. C'est la nuit, un orage terrible éclate, mais à l'intérieur de notre Dino Factory, tout est calme, tout est sous contrôle, les procédures sont claires, c'est en quelque sorte l'anti-Jurassic Park. Et pourtant, la foudre frappe. Une alarme se met à hurler. C'est là, précisément, à ce moment-là, que tout se joue. Pas dans la panique, non, mais dans la solidité de la préparation. Parce que la vraie question derrière le film, eh bien, elle est là. Est-ce que le désastre, c'est la faute des créatures ou de leurs créateurs? On va essayer de regarder un peu plus loin que les clôtures électriques qui lâchent. On va analyser les décisions, les angles morts, les mauvais calculs qui ont mené tout le monde tout droit au chaos. Bon, la réponse, elle est sans appel, c'est une pure catastrophe managériale. Le fiasco d'Isla Nublar, ça n'a rien d'un accident imprévisible, mais alors rien du tout. C'est la conséquence logique d'une accumulation de mauvaises décisions, une sorte de tempête parfaite entièrement fabriquée par l'homme. Et ce qui est assez fou, c'est que toute cette cascade de défaillances, eh bien, elle peut se résumer à 4 erreurs. 4 erreurs fondamentales. On pourrait dire 4 points de rupture dans le système qui, une fois qu'ils ont été activés, ont rendu le désastre inévitable. Les voilà, nos 4 piliers de l'échec. Primo, un pouvoir beaucoup trop concentré dans les mains d'une seule personne. Deuxio, des avertissements complètement ignorés au nom du profit. Tertio, une confiance aveugle dans la technologie. Et enfin, une absence totale de plan B. On va voir comment ces 4 leçons s'articulent et surtout, comment on peut faire les choses différemment. Et pour que tout ça soit bien concret, on va s'appuyer sur notre usine modèle, la fameuse Dino Factory. C'est l'entreprise qui a regardé Jurassic Park, qui a pris plein de notes et qui a bâti toute son organisation pour ne jamais, mais alors jamais, répéter les mêmes erreurs. Allez, première leçon, et c'est sans doute la plus célèbre, c'est le problème Dennis Nedry. C'est ce risque mortel de confier toutes les clés du royaume, le savoir, les accès, le contrôle, à une seule et même personne. Surtout si cette personne est frustrée. Ici, le contraste est saisissant. D'un côté, Jurassic Park, qui repose entièrement sur un informaticien. Le pauvre gars est surmené, il est sous-payé, et il devient ce qu'on appelle un point de défaillance unique. De l'autre côté, la Dino Factory. Là-bas, la règle est simple, la redondance humaine. Aucune compétence critique, aucun accès ne sont la propriété d'une seule personne. C'est interdit. Alors comment on fait concrètement pour éviter de créer un nouveau Dennis Nedry? Eh bien par des systèmes, des grilles de salaire transparentes pour l'équité, des rituels comme les revues de code pour que personne ne travaille seul dans son coin, des procédures partagées, des plans de succession clairs. Un peu de paranoïa ici, c'est une bonne chose. On vérifie les accès, on anticipe les départs, on ne laisse jamais le pouvoir se concentrer. On enchaîne. Deuxième leçon. Le truc, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des alarmes. Il faut surtout une culture qui les écoute. Une culture où les avertissements, les objections sont vus comme des cadeaux et pas comme des obstacles qui ralentissent la productivité. Cette phrase de John Hammond, elle résume absolument tout. Il n'a pas engagé des experts pour trouver les failles, non. Il les a engagés pour obtenir un tampon de validation. Il ne veut pas entendre les problèmes, il veut juste qu'on lui dise que tout va bien. C'est l'erreur fondamentale du leader qui confond l'optimisme avec l'aveuglement. À la Dino Factory, c'est tout l'inverse. La prudence, ce n'est pas une option, c'est un processus. Chaque employé peut tirer le signal d'alarme et tout arrêter. Point. Avant un projet, on fait des pré-mortem. On imagine le pur pour mieux l'éviter. Après un incident, on fait des post-mortem sans chercher de coupable, on veut juste comprendre pour s'améliorer. La fiabilité, ça pèse aussi lourd que la croissance, c'est non négociable. Troisième leçon, et là on touche à un sujet ultra actuel, l'automatisation. C'est un outil formidable bien sûr, mais s'y fier aveuglément sans prévoir de plan de secours manuel, c'est construire un système qui est à la fois incroyablement puissant et incroyablement fragile. Le parallèle, là encore, il est limpide. Jurassic Park, c'est un château de cartes technologique. Quand un seul élément tombe, tout s'écroule. La Dino Factory, elle, utilise l'automatisation pour aller plus vite, oui, mais sa véritable force, sa résilience, c'est de pouvoir dire à n'importe quel moment « stop ». On débranche tout et on reprend les commandes à la main. Et là, attention, voilà la philosophie qui change tout. À la Dino Factory, on ne se demande pas si ça va tomber en panne, on part du principe que ça va arriver. La seule question qui compte, c'est, une fois que ce sera cassé, il nous faudra combien de minutes pour tout remettre en ordre? On passe d'une obsession de la perfection à une obsession de la résilience. C'est un changement de mentalité complet.
Et on arrive à la 4e et dernière leçon. En fait, c'est un peu celle qui synthétise toutes les autres. Les crises, c'est inévitable. Et ce n'est pas la malchance qui transforme un problème en catastrophe. Non, c'est le manque de préparation. Une bonne gestion de crise, ce n'est pas de l'improvisation héroïque. C'est une procédure bien rodée. On définit à l'avance qui prend les décisions, qui communique, on prépare des checklists toutes simples pour chaque scénario. Et surtout, on s'entraîne, encore et encore. La répétition, c'est la clé de l'efficacité quand on est sous pression. Et dans cette préparation, il y a un point qui n'est absolument pas négociable, c'est de protéger les humains. Une équipe de crise qui est épuisée, c'est une équipe dangereuse. Donc il faut bannir la culture du héros qui travaille 48 heures d'affilée. On planifie les relèves, on s'assure que les gens sont reposés. Le meilleur atout dans une tempête, c'est une équipe lucide et bien entraînée. Pour conclure, la question que Jurassic Park nous renvoie, elle est bien plus profonde que de savoir si on peut contrôler des dinosaures. La vraie question, c'est de savoir si nos propres lignes de prévention, qu'elles soient techniques, humaines ou culturelles, sont assez solides pour résister à la prochaine tempête. Parce qu'elle finira par arriver, ça c'est une certitude. La seule question, c'est: serons-nous prêts ?